Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire ensemble la pâte feuilletée. Donc c'est la pâte qu'on utilise pour faire les millefeuilles, faire les galettes des rois par exemple. On peut faire des mets sucrés et salés. Pour ce faire, donc je vous présente tous les ingrédients. Mais avant tout, donc je vais vous parler du beurre de tourage. Donc il est très important de choisir son beurre AOP ou Charentes-Poitou, ou même un beurre à 82% de matière grasse minimum. Ici j'ai pris le Charentes-Poitou à 84%. Sinon vous pouvez trouver celui-ci à 82% de matière grasse dans tous les commerces. J'ai 400 g de farine, de l'eau glacée 175 g, du beurre fondu mais pas chaud, donc 120 g, du sel 10 g, l'équivalent d'une petite cuillère à café, du vinaigre blanc, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, 10 g aussi. On va procéder donc comme suit, on va mettre tous les ingrédients dans la cuve du robot. J'ai mis un crochet pour ramasser la pâte. On met la farine, le vinaigre, le sel, le beurre fondu et enfin l'eau glacée. Il est très important qu'elle soit vraiment glacée. Je mélange un peu avec une cuillère ou une spatule, juste pour aider un peu à mélanger tout. J'active le robot à peu près 5 minutes, mais moi je vais l'arrêter avant. Juste le temps que ça forme une boule et ça se détache bien des parois de la cuve. La détrempe va nous servir à envelopper le beurre de tourage. Voilà, on corne bien. Je retravaille un peu ma pâte. Je lui donne juste une forme de boule. Je vais faire une entaille en forme de croix. Je ramène un couteau. Voilà, donc n'allez pas jusqu'au fond, jusqu'au milieu. Voilà. Et on réserve au frais, une demi-heure à 1 heure. En attendant, je vais travailler mon beurre de tourage. Je dispose mon beurre sur une feuille de cuisson. Vous pouvez utiliser un tapis en silicone aussi, il fera l'affaire. Je vais essayer de former un carré. Je plie après le papier dans les dimensions souhaitées. Là, je vous montre, je n'aime pas trop toucher le beurre, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Je vais étaler le beurre en sorte qu'il fasse les dimensions du papier sulfurisé, une fois plié. Donc je vais un petit peu le travailler avec le rouleau à pâtisserie. Vous pouvez le faire aussi avec les mains. Le but c'est que notre détrempe et le beurre soient à la bonne température. Donc ni trop mou, ni trop souple, ni trop dur. Je reprends ma détrempe du frais. Je vais fleurer mon plan de travail. Et bien sûr je farine aussi ma détrempe. Tant que j'ai pas mis le beurre, je peux fariner. Je l'étale en enveloppe. Il y a deux techniques, donc là je vous montre vraiment celle qui me convient. Faites en sorte que le beurre, le carré de beurre soit à la moitié de la taille de la détrempe. Voilà, j'essaye de mettre les 4 coins. Je replie en enveloppe
Là, je ne l'ai pas posé vraiment au milieu, mais voilà, essayez de le faire bien. Mais c'est pas grave, je vais rattraper. Voilà, on farine. Et on va commencer à étaler notre carré. On tapote un petit peu avec le rouleau de cette façon pour ne pas faire ressortir le beurre ou percer la pâte. De cette façon. Et on va l'étaler pour commencer à faire nos tours. Dans cette recette, ça dépend des recettes. Dans celle-ci, on va faire 5 tours. Il y en a où on peut faire 6 tours. 6 tours simples. On farine à chaque fois, mais on enlève l'excédent. Sinon, notre feuilletage ne va pas se développer s'il y a trop de farine. Voilà comment je l'ai étalé, à peu près 50-60 cm. Soulevez la pâte à chaque fois avec vos doigts pour l'assouplir, voilà, pour qu'elle, comme elle est élastique, ça évite qu'elle se rétracte. Je plie en 3, donc ça s'appelle un tour simple. Et je retire toujours l'excédent de farine. Essayez d'être régulier quand vous étalez la pâte pour que ça fasse un joli feuilletage. Là, je vous montre de cette façon, mais normalement, voilà, les placer comme ça. L'ouverture à droite. Je fais un quart de tour et je fais mon deuxième tour simple. Elle est vraiment souple et très facile à travailler. Du moment où votre beurre il est bien, à la bonne température, la pâte aussi, donc voilà. Vous n'avez qu'à tester et vous allez réussir. Voilà, je soulève la pâte à chaque fois pour l'assouplir, pour la détendre. Et je farine pour éviter que ça colle. Et éviter aussi que la pâte se perce et le beurre s'échappe. Donc ça va être répétitif, donc 5 tours pareil. Là je vais vous montrer une petite astuce pour ne rien jeter de la pâte. Donc les extrémités, ils sont pas, des fois on n'a pas de beurre dans les extrémités. Les chutes ou les rognures, on les garde. J'ai juste à découper en fait les extrémités. Je ne vais pas les jeter, je vais les remettre dans la pâte. Après, ça va nous donner une jolie découpe. Voilà, c'est régulier, donc c'est... J'enlève l'excédent et je les remets au milieu. Je vais essayer de les mettre bien au milieu. On ne jette rien, voilà. Et je fais mon tour simple. Un quart de tour et je marque avec mes doigts 2 tours. Je filme et je remets au frais une demi-heure ou si vous êtes pressé au congélateur 10 minutes à 15 minutes. Après le temps de pause au frais, ma pâte est froide mais pas glacée, donc voilà, je peux la retravailler. Je farine et je continue à faire les tours. On va faire le 3e tour. Comme je vous avais dit, il faut rester vraiment régulier. Je retire toujours l'excédent de farine. Je vais essayer ce rouleau en bois. Il est plus large.
C'est vraiment une recette de CAP, donc vous pouvez la tester. Très réussi, le feuilletage est super beau. J'ai étalé à peu près à 50-60 cm. Il faut que la longueur de la pâte, en fait, il faut qu'elle soit 3 fois plus grande que la largeur. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Je fais mon tour. Je fais un quart de tour. Je farine un petit peu. En termes de pâtisserie, ça s'appelle fleurer. Fleurer le plan de travail. J'enchaîne directement avec le 4e tour. Je ne dis rien parce que c'est vraiment répétitif. Les tours, c'est toujours les mêmes. Je détends ma pâte en la soulevant à chaque fois. Comme si ça se rétracte, surtout à la cuisson. Donc voilà. Je prends les mesures par rapport à mon rouleau qui fait 55 cm. J'ai fait un petit peu plus. Donc là, on va faire notre 4e tour. Il faut qu'on arrive à voir, à la découpe, on arrive à voir les couches de beurre et de pâte. J'ai marqué ma pâte donc 4 tours avec les doigts. Je la remets au frais. On peut la laisser comme ça et faire le 5e tour le jour où on veut l'utiliser. Sinon, on peut même la congeler. Et le jour J, on la sort. Et on fait notre 5e tour, on la baisse et on fait nos découpes pour faire notre millefeuille par exemple. Mais là je vais l'étaler, je vais faire directement le 5e tour. De toute façon, testez-la, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ma pâte, de toute façon, je l'ai déjà testée, je l'ai déjà congelée en n'ayant fait que 4 tours. Je l'ai ressortie, elle n'a pas noirci, elle n'a pas bougé, elle était trop bien. Donc je vous la conseille fortement, donc essayez-la et dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous avez rencontré des difficultés. Si vous la ratez, donc il n'y a pas de raison, mais si vous la ratez, il faut réessayer, il faut toujours retenter l'expérience et voilà, jusqu'au jour où vous allez la maîtriser. J'ai fini mes tours,
Donc c'est le 5e et le dernier. Voilà, ma pâte elle est prête. Je la filme, je la réserve au frais. Et voilà, si j'ai envie de la congeler, je peux couper quelques pâtons de pâte et les congeler individuellement. Sinon, je la laisse encore 30 minutes au frais et je l'utilise immédiatement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez enfin tester la pâte feuilletée. À bientôt, au revoir.